Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour les signes d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour ce mois de janvier 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Verseau, Gémeaux ou Balance. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32. Un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle G et on fera un tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love et ses extensions. D'ailleurs, en fin de vidéo, je tirerai une carte avec l'oracle d'Élise pour chacun de vos signes pour que vous ayez un message, une guidance propre à votre signe pour ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances pour ce mois de janvier 2024. Avec le jeu 32. À la coupe, j'ai la carte du 8 de pique et j'ai la carte du face-à-face et de l'entretien. Donc là, pour certains d'entre vous, soit il s'agit du domaine médical, c'est-à-dire que vous avez un rendez-vous dans le cadre médical, là, durant ce mois de janvier. Donc ça peut être pour des examens, ça peut être donc suite à une pathologie, une maladie, quelle qu'elle soit. Ça peut être également un rendez-vous avec un psychologue ou des médecines douces par rapport, on va dire, plus au côté psychique. Sinon, vous avez peut-être un entretien à venir, quel que soit le domaine, qui vous angoisse fortement pour ce mois de janvier. Et on parle derrière de papier, de lettres, de nouvelles écrites qui vont vous parvenir. Et on a bien effectivement le rendez-vous médical avec ce roi de pique. Donc oui, il y a un rendez-vous médical avec des écrits, donc peut-être des examens, des résultats qui vont donner suite à un rendez-vous. Allez. Ça peut concerner également une personne de votre famille, donc ça peut être une maman, une grand-mère, une personne qui vit seule, enfin voilà. Vous me prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les signes d'air pour ce mois de janvier 2024. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la rapidité avec ce 10 de pique. Donc, je rappelle, effectivement, le 10 de pique fait référence à des choses qui sont déjà actuellement présentes ou tout simplement à des événements ou des faits rapides. Le 10 de pique peut également supposer tout ce qui peut arriver la nuit ou en soirée. Hein. Donc, on parle de quelque chose de rapide, un petit déplacement qui va vous apporter du succès par rapport à des démarches ou par rapport à une sœur, une fille ou une amie de couleur cheveux bruns. Ou tout simplement, ça peut être des démarches qu'elle a en cours. En tout cas, il y a un petit déplacement là. Vous allez être amené à vous voir et il y a du succès par rapport à ça. Hein. Allez. Bon, déjà, il y a un nouveau départ là, nouveau départ avec certitude dans le domaine familial. Si ce n'est pas dans le domaine familial, il peut y avoir un nouveau départ là avec un nouveau bien immobilier. Donc, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut être également une réconciliation avec une personne de votre famille ou tout simplement, vous pouvez apprendre une grossesse ou une naissance au sein de votre famille, de votre foyer. On parle de communication, de pensée, de vous, le consultant, la consultante et de votre partenaire de cœur. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'échanges, de communication. Vous vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux, peut-être que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, donc vous communiquez beaucoup. En tout cas, on voit que cette personne, elle vous aime, elle est là, elle est présente. Hein. On parle de changement, déménagement. Alors, changement, déménagement vers l'étranger ou dans une autre région. Alors, quelque chose d'assez officiel hein, qui va vous parvenir. Sinon, c'est peut-être un voyage qui est prévu, un voyage lointain, un grand déplacement, un grand voyage. Dans tous les cas, il y a quelque chose là en lien avec le changement, le déménagement ou un grand déplacement à l'étranger. Allez, on me parle de signature par rapport au travail. Alors, des signatures en lien avec une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire. Hein. Quelqu'un qui a du caractère, là, alors qui n'est pas mauvaise, parce que la dame de carreau, pardon, habituellement ressort comme quelqu'un de mauvais. Là, elle ressort plutôt comme une personne très dure, très autoritaire dans le travail. Et il y a un contrat, il y a quelque chose à signer en lien avec cette personne-là. Hein. On me parle de papier, d'écrit, d'argent. Oula, alors là, il y a des nouvelles écrites qui vont vous parvenir par rapport à une somme d'argent. Par contre, il y a une colère à prévoir par rapport à ça. Il y a des nouvelles là avec le financier qui ne va pas du tout vous plaire et il va y avoir une colère. Donc, on va juste recouvrir cette carte de colère parce que là, ici, la dame de carreau ne ressort pas comme une mauvaise femme.
Bon, colère sur des projets. Donc là, peut-être, pour certains d'entre vous, attention, vous avez peut-être besoin de débloquer des fonds pour pouvoir aboutir à vos projets. Peut-être que vous avez fait une demande auprès de la banque et que cette demande, par exemple, peut être refusée ou alors acceptée partiellement. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas aller et il y a une colère à prévoir. Si ce n'est pas par rapport à la banque, vous avez peut-être des projets, il vous faut de l'argent, vous attendiez peut-être une certaine somme d'argent, alors quelle qu'elle soit, d'où elle vient, hein, ça peut être par le biais du travail, ça peut être par le biais d'un héritage, d'une donation. Dans tous les cas, il y a une colère à prévoir par rapport à cette somme d'argent, hein. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, mais gardez-le un petit peu dans un coin de votre tête. Bon, eh bien écoutez, on va regarder avec l'oracle G, votre professionnel. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance pour ce mois de janvier 2024. Pour le professionnel avec l'oracle G. Bon, on me parle de grands déplacements, de voyages. Et on me parle bien sûr de travail puisqu'on est dans un tirage professionnel. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir un grand déplacement, peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre région. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire. En tout cas, il y a ce déplacement à prévoir dans le contexte du travail. Ouais, et on parle de petites économies là. Par rapport, peut-être, alors peut-être que certains d'entre vous travaillez dans un milieu de vente, de commerce ou de communication. On parle de petits gains. Petits gains par rapport à ce déplacement-là. Donc peut-être que c'est pour aller négocier quelque chose ou pour vendre un produit ou un service en lien avec votre travail, hein. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les signes d'air pour ce mois de janvier 2024. Hop. Et en deux decks, j'ai la carte de la colombe. Donc la colombe, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Donc là, pour l'instant, on me parle de quelque chose d'apaisant, de calme dans le contexte professionnel. Alors, j'ai la carte des masques. Des masques avec certitude. On parle d'une situation là un peu en dents de scie, peut-être en lien avec une collègue plus jeune que vous, une collègue de couleur cheveux bruns. Bon, il y a de la tranquillité, mais méfiez-vous peut-être d'elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un petit peu fausse. On voit que ça crée un peu d'instabilité. Alors peut-être cet automne-là, l'automne passé, il y a eu quelque chose. Bon, j'ai un équilibre quand même avec cette balance. Je ne pense pas qu'il y ait... alors ça peut, hein, pour certains d'entre vous, une procédure en lien avec cette collègue ou quelque chose là qui ne va pas. Mais on voit quand même cet équilibre qui va vous apporter justement la sérénité et la paix, hein. Allez, on va regarder. Bon, on parle de tours. Donc peut-être que vous travaillez dans des grands bureaux, peut-être que vous travaillez dans une grande ville, ça peut être aussi dans le milieu hospitalier, dans des bureaux en tout cas. Là, c'est un peu, on va dire, le domaine dans lequel vous travaillez, ou du moins l'environnement. Bon, on me parle de chagrin et de méchanceté. On a la pensée et on a la fin d'une situation. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que justement, avec cette jeune collègue que l'on voyait ici, peut-être qu'il y a eu beaucoup de méchanceté de sa part. On voit que ça a créé beaucoup de chagrin chez vous. Bon, on a la pensée là et on a la fin d'une situation. Donc, cette situation va dans tous les cas prendre fin, mais on voit que ça a créé beaucoup de chagrin et il y a beaucoup de méchanceté. Sinon, vous pouvez aussi peut-être avoir du chagrin pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être appris le décès d'un collègue ou d'un client, quelqu'un en tout cas en lien avec votre travail, vous y pensez beaucoup. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Allez, on va regarder la suite. On est toujours dans le domaine professionnel ici. On a la carte de la famille et du foyer. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on me reparle de commerce là, hein. Donc là, pour certains d'entre vous, alors comme on a le travail d'un côté, la famille de l'autre, peut-être que vous avez un équilibre avec cette balance. Peut-être qu'en tout cas, vous êtes dans un travail où vous arrivez à avoir un équilibre vie pro et vie perso. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail en famille. Peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale, que vous travaillez dans le commerce, dans la vente, par rapport à quelque chose en lien avec la famille. Peut-être également, bon, qu'il y a eu effectivement des soucis, là, comme je vous disais, avec une collègue ou un collègue. On va recouvrir cette carte de méchanceté, mais on voit beaucoup de chagrin. Chagrin, et on a quand même la carte de la fatalité qui est là. Donc, est-ce qu'il y a eu un décès qui vous a quand même chagriné, et une personne qui était souvent là pour vous? Est-ce que c'est de la méchanceté tout simplement qui vient de d'autres personnes et qui ont créé du chagrin chez vous? On va regarder.
Sur la méchanceté, bon, j'ai quelque chose de rapide là et j'ai de la chance. Donc, vous allez vous en sortir. Par rapport à ces personnes qui pourraient essayer de vous planter un couteau dans le dos, hein, tout simplement, de vous poignarder par derrière. Dans tous les cas, cette situation va prendre fin et on vous dit que vous avez de la chance. Mais on voit que ça a créé beaucoup de chagrin chez vous, hein. Ouais, durant cet hiver. Ou alors parce que la situation est quand même gelée et quand même figée. Bon, on a une certaine stabilité, donc je ne vois pas de départ. Pour ceux qui sont en tout cas dans ce type de situation au sein de leur travail, ça va se dissiper. On avait une autre balance qui était ressortie, c'est aussi celle de la justice. Donc peut-être que vous allez intenter quelque chose de manière officielle auprès de votre travail. Si vous avez un ou plusieurs collègues qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, on me parle de stabilité, donc il n'y a pas en soi de fin de contrat. En tout cas, les chagrins vont s'estomper, la chance va être de votre côté, on a un bel équilibre pro et perso, et on a cet équilibre-là toujours avec cette balance, ou alors tout simplement, ça précise que vous travaillez dans le monde du commerce ou de la vente. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant votre sentimental avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Guidance pour les signes d'air, guidance sentimentale et générale pour ce mois de janvier 2024. Alors, on parle d'autorité là, d'autorité et de sécurité. On a des remords par rapport à une situation où un ex qui va peut-être revenir. On a peut-être le retour d'un ex qui va avoir des remords vis-à-vis de vous. Alors peut-être une personne, disons, qui ne vous apportait pas une certaine stabilité, une certaine sécurité dans la relation. Et on voit que cette personne va revenir de manière un peu plus sécuritaire. Peut-être que cette personne a pris du recul, cette personne a réfléchi. En tout cas, j'ai bien ce retour de cette personne-là. Mais cette personne a peur peut-être en fait, vous l'ignorez, que vous l'avez complètement effacé de votre vie et elle a peur d'en souffrir. Mais on voit que la situation est quand même très froide entre vous, hein. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Bon, bien sûr, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance pour ce mois de janvier. On me parle d'un message envoyé. Le succès, l'isolement, la solitude, la tromperie, la méfiance et on parle de protection. Bon, on va tout de suite recouvrir ça et ça. Bon, on a la réconciliation ici et là, on a le traumatisme de l'abandon. Bon, là, vous allez, traumatisme de trahison et d'abandon, hein. Là, on a deux traumatismes qui ressortent. Alors là, on parle de messages envoyés. Donc, c'est vous qui allez être à l'initiative d'envoyer un message parce que du coup, vous allez... en fait, pour vous, l'espoir fait vivre. Vous partez du principe que si vous ne tentez pas, bien entendu, vous ne pourrez pas savoir sur quel pied danser. Vous allez envoyer ce message-là donc à cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et on vous dit qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a plus de dialogue entre vous. Alors, soit c'est vous qui vous êtes muré dans un silence, qui vous êtes isolé, soit c'est cette personne-là qui s'est isolée de vous, et du coup, vous revenez aux nouvelles en lui envoyant ce message, et derrière, on a une réconciliation. Donc, c'est très positif. Par contre, attention, attention, ne soyez pas dupes, ne tombez pas dans des tromperies de la part de ce partenaire ou de cette partenaire, parce qu'on a l'impression que cette personne-là ne vous dit pas tout. Alors, on n'a pas que la tromperie, l'adultère, hein, ça peut être ça, mais on va parler également de tout ce qui peut être se voiler la face, ne pas dire les choses. C'est peut-être une personne tout simplement aussi qui a peur de l'abandon, qui a peur que vous le laissiez, parce que vous l'avez peut-être laissé tomber une fois, donc cette personne a peut-être peur que ça se réitère. C'est une personne qui a peut-être un traumatisme aussi de l'abandon, mais c'est aussi une personne, malheureusement, ou c'est peut-être vous, qui a un traumatisme de trahison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être un passif entre vous et cette personne,
personne, puisqu'à la coupe, on avait vu quand même le retour de l'ex. Donc, si ce n'est pas le retour de l'ex, dans tous les cas, vous allez faire le premier pas en envoyant un message à cette personne, hein, homme ou femme, qu'importe. Mais il y a le traumatisme de trahison et d'abandon. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui s'était mal passé auparavant. Et maintenant, avec un peu de maturité, on décide de mettre de l'eau dans son vin, hein, directement. Et du coup, vous allez sortir un peu de ce silence, vous allez briser la glace qu'on avait vu tout à l'heure. On avait vu ce glaçon là, que c'était figé, c'était froid. Vous allez briser la glace en envoyant ce message. Ça va créer une réconciliation et on vous dit qu'il y a le succès derrière. Mais attention, de bien apprendre à connaître la personne, ou alors vous à faire tomber le masque, ou à faire tomber le sien, pour essayer de creuser et de comprendre pourquoi ça n'allait pas. Je vais juste recouvrir. Ouais, et on parle de liaison secrète. Donc attention, qu'il n'y ait pas de double jeu dans la vie de cette personne-là, ou que vous ne jouez pas à un double jeu. Hein. Attention, mais on parle de succès quoi qu'il en soit, donc ça va quand même évoluer. Mais il y a ce petit warning-là sur la méfiance. Si vous vous posez des questions, à un moment, il faut creuser et il faut pouvoir crever l'abcès. Hein. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal pour le sentimental. On va regarder maintenant chacun de vos signes avec l'oracle d'Élise pour voir quel est le message pour le mois de janvier pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce mois de janvier 2024 pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance avec l'oracle d'Élise? Hop là. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte de la protection. Je vais la laisser ici. Hein. C'est une carte qui veut peut-être parler. Peut-être que vous, ça vous parlera en fonction de votre situation. Allez, les balances. On me parle d'enfants. Donc, enfants, alors peut-être protection par rapport à des enfants. Vos enfants sont protégés. Peut-être que vous êtes dans l'optique d'avoir des enfants et que ce n'était pas encore le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, on vous dit que sur le mois de janvier, c'est peut-être une discussion que vous allez avoir avec votre partenaire ou tout simplement, c'est déjà en cours et puis vous allez peut-être donner naissance à votre premier, deuxième, troisième enfant. La carte de l'enfant, il peut y avoir aussi des problématiques avec certains de vos enfants. Enfin voilà, ça sera un petit peu ce sujet-là qui sera au cœur de votre mois de janvier ou peut-être au cœur des discussions aussi au sein de la famille et du couple. Les Gémeaux, on me parle de la période de l'hiver, donc je vais recouvrir. On peut également parler de quelque chose de gelé, donc on recouvrira quand même cette carte. Et les Verseaux, on me parle de manipulation. Donc attention, on va recouvrir pour les Gémeaux et les Verseaux. Allez, hiver, on parle de sexualité. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, durant cet hiver, alors l'hiver a commencé depuis le 22-23 décembre, mais l'hiver va jusque mi-mars. Donc là, peut-être que durant cet hiver, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura peut-être une attirance physique vis-à-vis de cette personne, d'où le fait que l'on parle de sexualité. Sinon, ça peut être également des examens gynécologiques qui sont en cours, que vous allez devoir faire ou que vous avez fait. Vous allez en avoir les résultats là sur ce mois de janvier. Rappelez-vous, avec le jeu de 32, on avait ce visuel et ce face-à-face avec des nouvelles écrites d'un point de vue médical. Ça peut vous concerner. Dans tous les cas, après, vous prenez que le message qui vous parle par rapport à la sexualité. Manipulation pour les Verseaux. Manipulation, on parle de l'été. Il y a quelque chose qui s'est passé sur la période de l'été pour vous, ou alors ça va être l'été prochain. On vous demande d'être vigilant, de ne pas vous faire manipuler, ou alors vous n'allez pas manipuler. Manipulation en amour. Donc peut-être que certains Verseaux ont connu de la manipulation depuis l'été dernier, ou durant l'été dernier, ou alors ça va être dans l'été à venir. Mais bon, ça reste le message du mois de janvier. Hein. Donc je pense qu'on est plus sur des périodes passées et on vous parle de manipulation. Peut-être une personne que vous avez rencontrée l'été dernier, mais ne vous faites pas avoir. Cette personne n'a pas à avoir le contrôle sur vous ou vous faire ce qu'elle elle en a envie. Donc soyez prudent également de ce côté-là. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé avec vous, les signes d'air. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier. Je vous souhaite également une très bonne année et je vous dis au mois prochain pour la guidance astro du mois de février. Bonne journée à tous et à bientôt.